Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo où je vais parler du problème d'un certain nombre d'entre nous, c'est-à-dire les cernes. Je vous propose donc une technique pour les dissimuler et c'est avec la colorimétrie. Donc si tu n'as jamais entendu parler de ce mot et que ça t'intéresse, je te laisse regarder. La colorimétrie, qu'est-ce que c'est? Donc moi, on va surtout parler de la roue de la colorimétrique qui est comme ceci. Et en fait, c'est une roue qui existe depuis très longtemps, qui est très utilisée par les artistes. Et en fait, elle a une manière bien particulière de se lire. C'est-à-dire qu'il faut regarder en fait les couleurs opposées. Si on prend l'exemple du bleu, on voit que la couleur opposée est le jaune. Donc ces deux couleurs qui sont opposées vont s'annuler. Je suis sûre que vous avez déjà entendu que quand on a un bouton rouge, qu'on a bien charcuté, il faut mettre du vert. Et là aussi, regardez la roue, on voit bien que le vert et le rouge sont deux couleurs opposées. Et donc les deux couleurs vont se neutraliser. C'est donc comme ça que ça fonctionne. Et pour les cernes, c'est pareil. Les cernes ont plus des couleurs dans les tons de bleu et de violet. Donc la couleur qu'on devra utiliser, c'est du jaune et du orangé. Deuxième étape, déterminer de quelle couleur est votre cerne. Pour cela, je vous conseille d'aller à la lumière du jour et non sur une lumière artificielle. Donc vous allez à la fenêtre, vous prenez un petit miroir et également vous téléchargez, vous cherchez dans Google roue de la colorimétrie. Donc comme ça au moins vous pourrez bien vous situer et ensuite vous essayez de déterminer la couleur de votre cerne, à savoir si elle va plus tirer vers le bleu ou vers le violet. Me concernant, mon cerne est légèrement bleuté, donc la couleur ne va pas être un jaune franc ou alors un orange franc, mais plus un jaune orangé. Donc en fait c'est un peu au milieu. Si on prend la roue, je trouve que c'est plus vers un bleu comme ceci et l'opposé c'est donc un jaune orangé. Bon, j'espère que pour l'instant c'est assez clair pour vous. Troisième étape, quel produit utiliser? Donc après des longues semaines de galère, j'ai enfin trouvé un produit chez MAC. Donc comme ceci qui est le duo correcteur. Donc là on va avoir un orange et de l'autre côté un jaune. Donc en fait vous allez pouvoir nuancer suivant la couleur de votre cerne. Donc si comme moi c'est bleuté, donc ça va être plus un orange jaune, en fait je vais mélanger les deux couleurs. Alors que si vraiment votre cerne est très bleue, vous allez donc utiliser le orange pur, ou à l'inverse si elle est très violette, ça va être le jaune comme ceci. Donc vraiment ça c'est l'avantage, je trouve que c'est vraiment un très bon produit parce que la force, vous allez pouvoir nuancer votre orange ou votre jaune. Mais aussi pour les petits budgets, il existe de la marque LA Girl, donc ce produit là qui est un orange, et ce produit est également génial. Vous pouvez le trouver sur internet ou dans différents magasins sur Paris, mais je vous mets les liens en description en dessous. Je pense que j'ai fait assez de blabla, maintenant c'est la mise en pratique. Je vous laisse regarder et on se retrouve juste après. Je commence avec le produit Studio Conceal and Correct Duo de MAC et c'est la teinte Rich Yellow et Burnt Coral. Je fais donc des petits points de la couleur opposée de ma cerne. Donc pour ma part c'est le orange. Je reste bien dans le coin de l'œil parce qu'après je vais étirer la matière. Je rajoute une petite touche de jaune pour éclaircir l'orangé et ensuite on estompe. Pour la teinte, rassurez-vous, ça sera vraiment au fur et à mesure que vous ferez cette technique que vous verrez quel jaune ou quel orange, quel est le dégradé, la nuance qui va le plus vous correspondre. Je reconnais que mes cernes c'est pas non plus la cata, elles sont pas trop marquées, mais je fais ça parce que j'aime un rendu très net et très lisse. En revanche, pour toutes celles aussi qui ont les paupières avec plein de veines ou les yeux foncés, enfin le contour de l'œil foncé, ou même par exemple des veines apparentes sur les tempes, n'hésitez surtout pas à mettre de la couleur, ça fonctionne. En fait, vous pouvez tout simplement mettre de la couleur, donc du jaune ou du orange, sur toutes les zones de votre visage où vous allez avoir du bleu ou du violet. Ensuite, on positionne le fond de teint sur toutes les zones libres. Je vous conseille pas de superposer la couleur avec le fond de teint parce que ça fait deux textures liquides qui se superposent, donc au final la couleur va un petit peu se mélanger et s'éclaircir. Donc on contourne. Et pour le fond de teint, j'utilise le Born This Way de Too Faced, qui est un très bon fond de teint hyper couvrant, mais en revanche que je ne vais pas conseiller à celles qui ont une peau à tendance grasse.
Maintenant, on va masquer. Et pour cela, il va falloir prendre un anti-cerne ou un correcteur exactement de la même carnation que votre peau. Ou alors à peine plus clair pour illuminer. C'est ce qui va créer la continuité de la couleur de votre teint. Et pour la texture, légèrement épais, c'est-à-dire pas trop fluide pour que la matière adhère. C'est d'ailleurs pour ça, comme je vous ai dit, que j'ai pas mis de fond de teint parce qu'une texture fluide sur fluide, ça peut pas se superposer. Et ça va juste se mélanger. Pour ma part, j'ai utilisé le Creamy Concealer de NARS en teinte Custard et il y a aussi le Sephora qui est excellent que je vous conseille. Comme vous voyez, l'orange est totalement masqué, on ne voit plus rien. Et on n'oublie pas surtout de poudrer. On vient de superposer deux textures fluides, donc là c'est indispensable. Il faut poudrer donc pour faire tenir, pour fixer, mais aussi matifier. Donc ça c'est la base pour éviter de briller, surtout avec ce teint, mais surtout pour éviter que la texture file dans les ridules et que ce soit pas joli. Je prends bien sûr la Laura Mercier translucide que j'adore et qui est hyper efficace. Et je vais là aussi vous conseiller une poudre non teintée car on vient de faire un gros travail de couleur, de superposition et ça serait dommage de tout gâcher. Et voilà, les cernes sont masquées, on ne voit plus rien. Reste plus qu'à faire votre make-up habituel. Bon, on est d'accord, c'est une étape supplémentaire, c'est en plus ultra technique, mais sincèrement, c'est accessible à tous et surtout ça marche. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous êtes quand même convaincus du résultat. Donc là encore, je précise que ce n'est pas pour tout le monde, mais vraiment pour les filles qui ont des cernes très prononcées, très marquées, bleutées ou violettes et qui ne trouvent pas de solution pour les masquer. Et j'ai l'exemple d'une copine, d'ailleurs Sylvia, si tu passes par là, je te fais des bisous, avec qui on est allé à Sephora pour chercher un anti-cerne. Elle a des cernes qui sont assez prononcées, qui sont bien marquées et tous les anti-cernes qu'on testait, donc ça soit du Sephora, du Make Up For Ever, du Lancôme, et à chaque fois la teinte allait faire ressortir son cerne, ça le mettait en valeur en fait. Et comme je vous disais, je pense que toi il faut absolument que tu testes une technique, donc la colorimétrie, celle que je viens de vous présenter, pour neutraliser d'abord la couleur de ton cerne, donc qui est très prononcée et qu'avec une simple couche ça ne va pas suffire. Donc il va vraiment falloir neutraliser la couleur violette ou bleue par la couleur opposée, le orange ou le jaune. Je sais, je fais des répétitions, mais c'est comme ça que ça va rentrer. Ensuite tu pourras mettre un anti-cerne, un correcteur de la couleur de ta carnation et tu verras ensuite, j'en suis sûre, que ton dessous de l'œil sera complètement lisse et sera parfait. Donc voilà, je vous invite vraiment à tester pour toutes celles qui en ont besoin et qui ne se retrouvent pas dans les anti-cernes classiques. J'espère vraiment que ça vous a plu, mais surtout que ça vous a aidé. En tout cas, n'hésitez pas à tester et surtout à me dire en commentaire ce que vous en pensez et quel est le résultat sur vous. Donc voilà, plein de bisous, je vous embrasse fort et puis on se dit à très vite. Salut!